Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le diplôme du Bac Pro Arcu. Alors, Bac Pro Arcu, c'est les initiales de accueil, relations clients et usagers. Le mot le plus important, c'est accueil, puisque vous allez travailler sur une famille de métiers de l'accueil. Donc, c'est à destination des terminales Bac Pro Arcu. Pour la partie professionnelle, E3 et E2. Alors, on reviendra juste après sur les définitions E3 et E2. Donc pour réussir au Bac Pro Arcu, alors il y a des règlements d'examen. Pour réussir l'examen, il faut obtenir une moyenne générale ou supérieure à 10 sur 20. Mais si votre moyenne générale se situe entre 8 et 10 sur 20 et que vous avez une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve qui évalue la pratique professionnelle, soit E3. Alors, une épreuve de contrôle, c'est ce qu'on appelle une épreuve de rattrapage, est prévue pour les candidats. Donc pour obtenir le Bac Pro Arcu, vous avez deux types d'épreuves. Une première qu'on appelle le CCF. Alors le CCF, c'est les contrôles en cours de formation. C'est des épreuves organisées, corrigées et notées par vos professeurs au lycée. Ces épreuves se dérouleront soit à l'oral, soit à l'écrit. Et puis vous avez une deuxième épreuve, ce qu'on appelle les épreuves ponctuelles. Vous serez donc convoqué à des épreuves, puis vos copies seront corrigées par d'autres professeurs de Mayotte. Ces notes seront transmises directement au rectorat. C'est l'ensemble de ces notes qui contribueront à l'obtention de votre Bac Pro. Ne vous inquiétez pas pour les CCF, vous avez déjà réalisé au lycée certaines épreuves qui ont déjà fait l'objet d'une note. Dès la reprise des cours, vos professeurs vont organiser les autres épreuves, CCF, d'accord, avant les écrits du Bac Pro. Pour le Bac Pro Arcu, vous devez vous présenter au CCF suivant. Le 31, c'est l'analyse de la fonction d'accueil et projet d'amélioration, ce qu'on appelle le projet, et ça fait un coefficient de 4. Cela représente le rapport d'étonnement, le diagnostic, le projet d'amélioration. Donc 3 choses à faire durant l'année sur les dossiers que vous aurez à réaliser et sur les stages que vous avez à faire en entreprise. Vous aurez ensuite à réaliser une présentation orale devant un jury. Alors les CCF, le 32, donc l'épreuve 32, c'est l'accueil au téléphone. C'est un coefficient de 2 et ça dure 35 minutes. Donc pour la plupart, vous avez déjà passé l'épreuve. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, vous vous présenterez à l'épreuve dès la reprise des cours. Le 33, donc l'épreuve 33, accueil en face à face, coefficient 2 et ça dure 45 minutes. Ce sont les 3 fiches d'activité que vous avez rédigées sur des situations d'accueil. Ce sont des CCF, d'accord, des contrôles en cours de formation, qui sont pour la plupart du temps déjà passés. Puis vous aurez aussi l'épreuve 34, donc le 34 qui est la prévention santé-environnement, ce qu'on appelle aussi, si vous avez déjà entendu, PSE. Donc c'est une épreuve qui a une coefficient 1 et évidemment c'est une épreuve ponctuelle organisée par votre professeur de PSE. En résumé, pour la partie professionnelle E3, il y a donc 4 CCF à préparer. Le 31, l'analyse de la fonction d'accueil et projet d'amélioration. Donc c'est bien le projet. E32, vous avez l'accueil au téléphone. Vous aurez donc à faire des simulations d'accueil au téléphone. Le 33, c'est l'accueil en face à face. Le 34, la prévention, santé, environnement. Pour la rédaction du projet, le 31, on va vous donner quelques conseils. Alors le projet, c'est un dossier de 8 pages sous forme informatique et avec des photos. Donc mettez un maximum de photos lorsque vous serez en PFMP, donc en période de formation en milieu professionnel, ce qu'on appelle des stages aussi. Donc l'objectif de la rédaction du dossier est de vous permettre d'analyser un espace d'accueil dans une organisation,
Alors, exemple d'organisation, vous avez la mairie, vous avez des écoles, vous avez même des magasins avec un espace d'accueil et tout autre type où il y a un accueil. Je pense notamment à des hôtels, à des administrations. Au cours de la première période, en entreprise, il s'agit de découvrir la structure, de rédiger un rapport d'étonnement, donc de tout ce qui vous étonne, donc tout ce que vous avez remarqué lors de vos impressions, lors de votre entrée dans l'organisation. De repérer donc les points forts et les points faibles de l'organisation et de faire des propositions d'amélioration. Ensuite, vous allez réaliser une présentation orale et les professeurs vont vous confier une feuille de route. Lors de la deuxième période, il s'agit de penser à la mise en œuvre de la proposition d'amélioration. Donc vous avez fait un projet, vous avez découvert des choses, vous avez projeté d'améliorer votre espace d'accueil. Et donc la deuxième partie du stage sera donc la proposition d'amélioration, conformément à la feuille de route qui vous a été remise par votre professeur. Alors, pour l'analyse de la fonction d'accueil et le projet d'amélioration. Donc, il s'agit d'un travail qui est personnel, d'accord? Donc, ça veut dire que le jury se rendra compte si vous n'avez pas rédigé votre travail vous-même. C'est-à-dire que l'expérience qui est personnelle, c'est une expérience qui vous est propre à vous. Donc, on va le sentir et vous allez le faire ressentir au jury lors de votre passage d'examen. La trame, c'est des questions à compléter, d'accord? Votre professeur vous a remis une trame que vous devez donc respecter et que vous pouvez aussi retrouver sur Internet, puisque ce sont des trames qui sont nationales. Donc vous profitez du confinement pour écrire la suite de ce que vous avez fait, les terminales, et envoyer vos projets à vos professeurs pour qu'ils puissent faire la correction. Vous pourrez ainsi imprimer vos dossiers et préparer votre oral. Donc je vais vous parler de l'accueil téléphonique qui est l'épreuve 32. Il s'agit d'un CCF que vous avez réalisé en première, voire en début de terminale. Les notes sont déjà attribuées. Vous avez aussi des fiches d'activités à réaliser qui composent l'épreuve E33. Alors, nous allons vous donner quelques conseils. Donc, vous rédigez 3 fiches de situation d'accueil en face à face, réalisées ou observées lors de vos stages. Une des 3 fiches doit obligatoirement être liée à une activité événementielle, du type salon, journée portes ouvertes. Votre professeur vous avez remis une trame qui vous guide dans la rédaction. Vous décrivez le contexte de votre situation d'accueil en face à face. Vous précisez l'objet de l'échange, quelle est la demande de l'usager ou du client, et quelles sont les raisons de sa visite. Rédigez la description de l'échange comme un scénario en veillant à la chronologie des faits. Vous pouvez aussi rédiger la description de l'échange sous forme d'un dialogue structuré. N'oubliez pas les résultats obtenus qui peuvent être soit la remise d'un document à l'usager ou au client, soit une relation de confiance qui s'est instaurée, soit la satisfaction de la demande. Puis, vous pensez à joindre en annexe tous les documents support de votre échange. Entraînez-vous pour maîtriser parfaitement vos 3 situations d'accueil pour l'oral. Pendant la durée du confinement, profitez-en pour rédiger vos fiches en version papier. Ce sera plus facile lors de la reprise des cours. Une fois que les CCF sont terminés au lycée, l'ensemble des professeurs vont remettre les notes au rectorat. Ensuite, vous serez convoqué pour des épreuves ponctuelles, notamment pour l'étude de cas. Le droit et l'éco fera l'objet d'un autre diaporama. Nous allons également vous conseiller pour préparer l'étude de cas. Donc, il s'agit d'une épreuve ponctuelle de 4 heures avec un coefficient 4. Donc l'analyse et le traitement de situations liées à l'accueil. Donc on va voir l'étude de cas. Alors pour l'étude de cas, il y a donc 5 points que nous allons voir. Le premier, c'est que cette épreuve est très importante. Il s'agit d'un document
qui est composé de 10 à 15 pages, qui présente une entreprise et qui vous demande de réaliser des tâches liées à l'accueil. Deuxième point, la présentation générale de l'épreuve. Donc il s'agit de mobiliser toutes vos connaissances acquises lors de votre formation. Troisièmement, le conseil méthodologique. Donc il faut bien lire les consignes, surligner les documents, répondre à toutes les questions. Quatrièmement, les conseils sur les chapitres à réviser en priorité. Et cinquième point que nous allons voir, c'est l'étude de cas qui comporte deux parties, la gestion courante de l'accueil et la mission spécifique. Lorsque vous avez votre étude de cas, donc on répète que premièrement, il faut lire les documents, tous les documents. Il faut surligner les éléments importants, il faut trouver les tâches à réaliser, et il existe des exercices à rendre directement sur la copie. Donc il faut bien les repérer. Il faut aussi vérifier que vous avez réalisé tous les exercices. Pour la forme, donc des conseils pour rendre votre copie. Donc premièrement, une copie double par partie, remise par le lycée. Ne pas écrire son nom dans les exercices qui seront à rendre. Troisième chose, ne pas écrire en rouge. Après, lors des calculs, il faut arrondir à 2 chiffres après la virgule. Essayez aussi au maximum de soigner l'écriture et l'orthographe, et puis de numéroter toutes vos pages. Alors, concernant les chapitres à réviser, donc nous vous conseillons les chapitres suivants à réviser avec vos cours. Donc il y a les documents commerciaux, type bon de commande, devis ou facture, les supports de communication, du type lettre commerciale, courriel, note de service ou affiche, le traitement des réclamations clients ou usagers, les outils de fidélisation et de satisfaction de l'usager ou de la clientèle, et la gestion d'un planning de réservation ou d'un tableau de bord. Alors, après, si vous voulez, pour vous procurer des exemples d'études de cas, il suffit juste de prendre contact avec son professeur, qui vous enverra sûrement le document par mail, ou alors de vous connecter sur Internet et vous trouverez plein d'exemples d'études de cas qui existent pour votre spécialité. Alors, si vous avez des questions, le plus simple à faire, c'est vous prenez contact avec vos professeurs, vous avez leurs adresses mail et leur numéro de téléphone, donc n'hésitez pas à les solliciter pour la moindre question que vous avez. Et pour terminer, je voudrais remercier les personnes qui ont travaillé sur ce diaporama. Il a été réalisé par Madame Véronique Tchelbo, Madame Rachida Alibé, Madame Claire Lebiavant et Madame Jeanne Lolio-Bright, et moi-même, Monsieur Klein Pierre-Antoine pour la voix. Nous sommes enseignants en économie et gestion en voie professionnelle au lycée de Mamoudzou Nord, ici à Mayotte. Sous la direction de Madame Catherine Ibanez, l'inspectrice en économie et gestion, et de Madame Jasmine Lurson, chargée de mission en économie et gestion également. Et nous n'oublions pas non plus de vous remercier tout particulièrement pour votre écoute. Nous vous souhaitons bon courage et surtout de continuer à bien respecter les règles de confinement. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.